Oh. C'est quoi l'outre-mer? Alors, c'était comment les vacances? Le rêve, les cocotiers, la plage. Et des bactéries fort intéressantes. Tu étais où? À La Réunion, île magnifique. La Réunion? C'est un pays? Pas vraiment, c'est une île qui fait partie de la France. C'est ce qu'on appelle un département d'outre-mer. Outre-mer, ça veut dire quoi? Ça veut dire des territoires qui appartiennent à la France mais qui ne sont pas en Europe. Ils sont outre-mer, ce qui veut dire au-delà des mers. En Amérique, il y a les Antilles françaises avec la Martinique et la Guadeloupe, puis la Guyane en Amérique du Sud et Saint-Pierre-et-Miquelon juste à côté du Canada. Dans le Pacifique, il y a la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Dans l'océan Indien, la Réunion justement, et aussi Mayotte. Mais pourquoi c'est à la France tout ça? C'est une vieille histoire. Tu sais qu'à partir de la Renaissance, les marins d'Europe sont partis sur les mers du monde entier. Ils se sont installés sur tous les continents, ont colonisé des pays. Au milieu du XXe siècle, la France avait ainsi un immense empire colonial. Mais les peuples qui habitaient ces pays ont voulu leur indépendance. Et certains territoires ont dû se battre contre les Français pour l'obtenir, comme au Vietnam ou en Algérie. La plupart des autres l'ont obtenu sans trop de violence. Ne sont restés que les petits territoires qui ne souhaitaient pas particulièrement ou pas encore devenir indépendants. C'est ça l'outre-mer, 17 territoires avec 2 600 000 habitants. Et ils seront toujours français? Certains sont très autonomes. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie sont presque des pays, elles ont des lois à elles et un gouvernement. La Nouvelle-Calédonie va même pouvoir bientôt voter sur son indépendance. D'autres ont fait au contraire le choix d'avoir les mêmes lois ou presque qu'en France. Ce sont les départements d'outre-mer. La Martinique et la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. Bientôt Mayotte. Ceux-là font partie de l'Union européenne. Enfin, il y a même des territoires inhabités, des îles désertes comme Clipperton ou les Kerguelen. Ah, des îles désertes. Oh, les îles désertes françaises ne sont pas trop dans ce style. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont désertes. Seuls des chercheurs dans mon genre acceptent d'y séjourner de temps en temps.